Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Le premier groupe, je viens de tirer cette première carte qui est magnifique de cet oracle. Alors je vois une échelle. La communication avec les autres. Les autres, ce qu'il est nécessaire de comprendre, c'est que face à nous, on a notre miroir, que les autres ont beaucoup de choses importantes à nous apprendre. À travers eux, on peut évoluer, on peut comprendre. Le 11, bah oui, 2, la communication. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Avec ça, je vais prendre l'oracle de l'énergie. Oh, elles sont belles ces cartes. L'attachement. Alors, quand je vois la carte communication, on peut être attaché à des communications anciennes qui nous attachent à l'autre, des communications peut-être de contrôle, de manipulation vis-à-vis de l'autre conjoint, enfant ou autre, ami, collègue. On ne se montre pas toujours sous son vrai jour. Ou on a peur. Vous avez peut-être peur car dans le passé, vous avez vécu des traumatismes comme l'abandon, des séparations, des souffrances, des trahisons, peut-être des tromperies. Et vous êtes encore attaché mentalement à ces anciennes façons de faire et d'être. Vous êtes encore blessé. Et vous n'avez pas confiance en l'autre. Plus confiance. Vous avez des désillusions, de l'amertume vis-à-vis du passé. Donc vous êtes attaché encore à des anciens modèles de communication. Oh ben là, et l'ange de l'amour vous dit, va de l'avant. C'est le passé tout ça. Tu peux construire quelque chose de nouveau. Quand vous parlez avec le cœur, quand vous fonctionnez avec votre cœur, votre intuition, tout change. Je vous donne un exemple. Ce matin, on discutait avec mon époux. Tous les deux, en fait, le parcours d'études pour notre profession, c'est très comique parce que l'autre est miroir. Il nous est arrivé la même situation. Le professeur principal de notre activité, de notre futur métier, moi en l'occurrence c'était mon mari, c'est privé donc je lui laisse, je ne parle que de moi ou des interactions que j'ai avec ma famille, mais voilà. Donc dans son métier on lui a dit tu pourrais faire ceci, mais c'est 2 heures d'études en plus et tu seras mieux considéré, mieux payé, mieux. D'après le prof. Donc, on disait avec mon mari, notre ego, oui. Ou moi, la professeure de psychopéda est venue et m'a dit, écoute, pourquoi ne continue pas après tes études d'institutrice? Tu es capable tu seras un bon pédagogue, pourquoi ne fais-tu pas pour être professeur de psychopéda? Et là, mon ego, à l'époque, c'est que je travaille bien, oui, c'est chouette qu'elle me dise ça. Mais n'oubliez pas, l'autre est miroir. Donc elle se retrouvait peut-être en moi. J'étudiais, c'est vrai, j'étais studieuse. Une petite élève appliquée, vous savez, dans les lignes. Eh bien, pas comme ça, comme ça. La peur de l'autorité. Donc j'étais attachée des valeurs. C'est comme ça, pas comme ça. Et elle se retrouvait peut-être en moi. Et elle s'est dit, mais Sabrina, pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas? Voilà, j'aurais enseigné à de futurs enseignants. Puis je me suis dit, non, moi j'aimais bien mes petites 6, 7, 8 ans. Ils étaient gentils, ils étaient à mon niveau d'insouciance et de...
je me suis bien amusée avec eux. Je pouvais rigoler, je pouvais être moi-même, je pouvais enlever le masque, je pouvais faire la sotte, chanter, rire. Je pouvais être moi. Bien que il y a des barrières à donner aux enfants, on s'entend, hein, vous le comprenez, mais je pouvais me libérer. Que peut-être avec des adultes, de donner cours à des adultes, est-ce que ça me convenait? Donc on a, je pense, une route tracée, mais on a des opportunités, vous voyez. Là, on aurait pu se dire, bah, on fait 2, 3 ans de plus. Et finalement, on se disait, bah, mon mari me disait, bah non, finalement, c'était pas mon chemin. Bah, je dis, moi non plus. Enseigner à des adultes, c'est triste. Ils auraient peut-être à l'UNIF, avec des personnes peut-être qui écartent leur GSM ou qui ne sont pas motivées, ou d'autres motivées peut-être, mais on ne peut pas danser avec à l'UNIF. Quoique. Eh bien, on a écouté tous les deux notre cœur, parce que moi, j'aurais mieux gagné. Mon époux aussi. Ou est mieux considéré, puisqu'on est haut placé. Eh bien, on a écouté tous les deux notre cœur. Voilà. Ben, écoutez, tenir son cœur, 2 cœurs. Je pense qu'il est nécessaire de s'écouter, et comme elle a un papillon, de s'écouter vraiment. Et de quitter l'environnement. Ici, c'était les professeurs qui peuvent nous conseiller, mais n'oubliez pas, ils nous conseillent parce que qu'est-ce qu'ils voient à travers nous? Le conseil peut être bon ou pas. Il est vraiment nécessaire de se reconnecter à soi. Voilà. Et afin de ne pas se tromper et de ne pas commettre d'erreurs. Je remets les 2 autres cartes. Oh, mais c'est incroyable. Parce que l'autre face à vous, il a son chemin, ce professeur. Que voit-il en vous? Je vous dis, ça peut être positif ou négatif, parce qu'on entend des cas où le professeur dirige et c'est positif. C'est difficile de ne pas se tromper. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Et alors, là, c'est à vous d'établir le plan, la stratégie, nulle personne d'autre. C'est vous qui avez en main les clés de votre vie. Et là, la renaissance, c'est de quitter les attachements, les valeurs d'autres. Ça n'ira pas parce que, oui, mais es-tu sûr? Est-ce qu'il y a des débouchés? Oui, mais ça, c'est certain, tu gagneras bien. Oui, vous voyez, eux aussi, les parents, les profs, les grands-parents, eux aussi peuvent se tromper. Et là, l'archange Gabriel, c'est l'archange justement encore de la communication. Communiquez bien vos idées de cœur aux autres. Communiquer ce que vous avez sur le cœur est essentiel. Alors, je continue avec ce groupe-là. Allez, un petit tarot grand luxe. Là, 10. Et on voit quelqu'un qui a tout à gagner en écoutant son cœur. N'est-ce pas le plus formidable des trésors? Il tient le plus beau, la plus belle des récompenses, c'est qu'en écoutant ton cœur, tu auras l'abondance dans tous les domaines, un apaisement, une sécurité. Et 5 d'épée, c'est de croire en vous, d'avoir confiance, de persévérer. On voit des personnes qui sont à terre. Peut-être sont-elles à terre parce qu'elles ont écouté ces personnes. Parce que le 5 d'épée, lui aussi, ça peut être lui aussi, qui te dit, ou elle, hein, vous avez compris. Mais si, fais-le. C'est pas lui qui sera à terre, c'est vous.
Donc retrouvez la puissance en vous, la force est en vous. Quand vous vous écoutez, l'abondance est là. Quand vous écoutez, il est essentiel de s'écouter. Alors, le magnifique Lenormand, je vous montre la boîte, elle est belle. 10 minutes pour vous, ce sera la dernière. Oh ben non, hein. Souvent c'est à 11 minutes. Voilà. Sens du sacrifice, environnement familial, amical et sincérité. Alors là, on voit le sens du sacrifice. Ne sacrifiez pas votre vie. Ne remettez votre vie, vos choix à personne d'autre. Soyez fidèle à vous, à votre cœur. C'est très important. L'environnement familial ou amical peut, là on voit qu'il vous trompe, qu'il vous ment. Mais il a aussi en main une boîte. Et là, je vois une lumière. La lumière est là. Quand tu quittes le sacrifice, que tu trouves ta voie avec droiture, fidélité, bienveillance, et que tu t'entoures de personnes sincères qui veulent ton bien. Entourez-vous de personnes qui ne sont pas dans le conflit, dans le sens qui ne vous mettent pas à terre. Il est essentiel de communiquer vos idées sans peur et de montrer votre vrai visage aux autres. C'est magnifique. Je vais prendre quand même, sans plus, c'est un petit peu plus long pour vous, un ange, l'oracle des anges d'Émilie Porte. La petite lecture après, j'aime bien vous donner une petite lecture. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas conscience qu'ils ont de l'intuition, qu'ils voient, qu'ils connaissent leur chemin de cœur, qu'ils se connaissent. Vous êtes peut-être encore trop attachés au regard de l'autre, à la reconnaissance. Et ce que vous devez comprendre, c'est que si l'autre vous dit « Non, c'est noir, non, 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 tu fais ça, non, c'est noir, ou c'est blanc », afin de sortir de ces manipulations de « c'est noir, c'est blanc », de chemin tout tracé, sachez qu'il y a entre les deux une ouverture, on voit une porte, une ouverture, on voit quelqu'un qui est juste. Et on voit que là, l'agneau et le loup s'accordent. Il est essentiel de dire non et de rester avec une confiance totale en vous et en votre pouvoir. Vous êtes libre. Il y a d'ailleurs, cet ange a d'ailleurs Miss Univers. L'univers, c'est ce qu'il y a de bon pour vous. Demandez à votre ange gardien de vous guider vers le chemin le meilleur pour vous. Et ne sacrifiez pas votre vie à autrui. Quand même un peu de la manipulation, là, un contrôle et une manipulation. Voilà, je vais vous donner peut-être le 2, un petit peu de lecture. Voilà, le bienveillant. Et là, c'est l'interprétation de la carte.
Et si vous voulez prier l'ange, je pense que c'est ici, la vocation que lui demander. Voilà pour vous. Magnifique. Deuxième groupe, je vais remettre les anges. Ah ben il fait beaucoup de l'oracle de l'énergie pour vous. Alors, j'aime bien cette carte. Voilà, c'était la communication. Deuxième carte. Bon, je vais attendre 16 minutes. 28. Découvrir de nouvelles choses. 2 plus 8, 10. 16 minutes. Deuxième groupe. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Et on voit dans ce brouillard le rose, l'amour, entouré de bleu, protection de l'archange Michael. Demandez chaque matin, si vous le souhaitez, la protection de l'archange Michael. Merci de me protéger et de m'aider à y voir clair dans chaque situation, afin justement de m'ouvrir à de nouvelles perspectives. Alors, 10. Nouveau commencement pour vous. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, le tarot akashique. Moi, j'adore celle-là. Alors, le message pour le deuxième groupe. Je vais le mettre ici, comme ça. Waouh! 4 arcanes majeurs. Waouh! Superbe. Alors, l'arche d'alliance. On vous demande, avec les personnes de votre entourage, c'est ici 2 personnes qui discutent calmement, de trouver des compromis, de trouver l'entente. Donc, ça peut être au travail, de vous entourer de personnes avec qui vous entendez bien, et le feu est là, il brûle parce que vous avez la même passion, les mêmes envies. Et on pourrait dire qu'il y a un bureau derrière, ils sont bien. Justement, l'alliance, l'arche d'alliance, ils sont bien, ils sont responsables de leurs actes. Et là, cette carte, c'est la carte de la justice. Donc tout est bien, ils sont sur pied d'égalité. Il n'y a pas un qui contrôle l'autre. Ils discutent ensemble. Et 17, voilà, le 17, malgré, cette carte est magnifique. Tout brûle et lui, il guette. Il va de l'avant. Autour de lui, le bateau brûle. Mais il sait que comme il discute et qu'il cherche des solutions, qu'est-ce qu'il regarde? Là, la carte suivante. Il regarde dans les airs. Il a une vision d'ensemble, des épreuves. Vous avez certainement subi des revers et des épreuves extrêmement difficiles, très difficiles. Et là, on vous dit, crois en ta bonne étoile. Le ciel est rose, là. La paix et la sérénité peuvent revenir dans ta vie quand tu le décides. Et on voit 2 personnes qui décident de partir, de voyager. Ils regardent et de voir la situation avec une vie, ces épreuves avec une vue d'ensemble, une vision futuriste. Donc, ne restez pas, vous voyez, ils guettent, ne restez pas dans des tensions, tentez de trouver des compromis. Comme je disais au premier groupe, il n'y a pas tout blanc, tout noir. Tentez de trouver une situation en vous écoutant chacun
dans tous les domaines, avec des gens évidemment qui ne vous écrasent pas. Quand vous trouvez des gens, vous accueillez, voilà, accueillir pour les contrats, accueillir des personnes, ils sont apaisés en fait. Et malgré les aléas de la vie, malgré les soucis que vous avez pu avoir, il est nécessaire ou que vous avez encore, de regarder la situation avec beaucoup de recul. Il se dit, mais pourquoi? Attendons, patience. Et là, on voit des jeunes qui sont au travail, là. Tout le monde travaille. L'ancien montre l'exemple, il écrit, il planifie. Mais eux aussi, tout le monde est serein, en paix. Il n'y a pas de sacrifice, là. Il n'y a pas de... Et ce roi de clés, eh bien, il est confiant pour sa future carrière, parce qu'il se met au travail. Certains d'entre vous vont étudier quelque chose qui leur plaît, même ou lire des livres pour apprendre, retourner sur les bancs d'école pour certains, écrire pour d'autres. Je vois beaucoup d'écrivains. Dessiner, planifier un voyage aussi, puisqu'il y avait la montgolfière. Vous pensez à planifier. Ouais, ça pourrait même planifier un voyage. Hein. Ou certains vont retourner le scribe. Il y a un professeur, un sage, Dumbledore. Vous avez envie d'apprendre. Et là, le moine est un peu reclus, d'apprendre peut-être seul. Certains apprennent seuls quelque chose. Il y a des livres ou en groupe. Et ils ont comme des moines. Et là, ils élaborent ensemble quelque chose. Mais lui est seul. Grand sage. Et là, il est confiant. Il va de l'avant. Et une valeur, le succès, parce qu'il y a un château. Donc il est en rouge, il a confiance. L'arbre, la guérison, la paix, sérénité, ancrée comme l'arbre, il a confiance en lui. Donc vous avez confiance dans ses projets. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, bougez, élaborez, allez trouver des personnes qui vont vous aider, comme ce monsieur, ou dans le domaine administratif, parce que le château, ça pourrait être un domaine administratif, c'est un roi. Allez trouver les personnes qui vont vous aider pour votre futur projet. Et là, on voit, encore, on pourrait dire, vous allez avoir des nouvelles, une vue d'ensemble avec un ange. Et de nouveau, ce château, au loin, cette maison. Et là, les personnes ne sont plus là, elles ne boivent pas le thé. Et pourtant, le ciel est orange, donc il faut peut-être du temps. Ah oui, afin de découvrir. La première, c'est vrai, c'est découvrir de nouvelles choses. Pour élaborer ce projet est mis en place doucement. Faites confiance au divin, ou si vous voulez, à la source, à vous, puisqu'on fait partie d'un tout. Mais il serait bon peut-être d'effectuer les démarches nécessaires. Étudier, apprendre, bouger, élaborer, planifier. Et le 2 de rose, c'est en couple. Donc peut-être que vous attendez votre chevalier servant. Non. Pourquoi pas si. Les messagers ailés. Vous êtes guidés pour trouver la personne qui vous correspond, là où les personnes au niveau du boulot et au niveau amoureux. Demandez. Je vais demander, moi justement, l'oracle Fontaine. Découvrez de nouvelles choses en couple.
nouveau, je pense à ma fille qui fait ses ongles avec une copine, vous voyez, se partager, c'est des bêtises, même du quotidien. Oh, tu me fais les ongles, moi je te fais les ongles. On partage, on s'entraide autour d'un bon thé. Ouais. C'est comique. Alors, la conquête, justement, c'est, malgré vos doutes, allez-y, allez-y, encore quelqu'un qui est en rouge. Le succès est à votre portée. Décidez-le. Et il regarde dans les airs la suivante, le couple. 8 plus 1, 9. C'est en cours. La montgolfière, c'est pas comme un avion, ça va pas vite. C'est en cours. Il s'agit d'écouter, de vous écouter. La mer. Certains ont des projets de voyage, près de la mer peut-être. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Chaque fois, je l'adore cette chanson. Je vais vous montrer la dernière. Mais là, vous êtes encore à la maison, peut-être en train de remplir des papiers importants pour ce futur projet. Donc ça peut être des vacances à la mer, ça peut être des projets d'études, des projets pour une passion. Mais vous vous protégez pour le moment, vous êtes encore à l'intérieur, vous n'êtes pas encore ouvert la porte. Oui, il est à l'arrêt. Pour le moment, il se satisfait de ce qu'il a, puisqu'ils sont sur... là, on imagine qu'ils sont bien. Ce n'est pas encore en cours. Mais on vous demande d'élaborer, de commencer à préparer ce projet. Et de nouveau, il y a un arbre. Vous voyez, pour le moment, vous êtes chez vous. Et la douleur, c'est de ne pas croire en vous. Vous avez les possibilités d'initier, de commencer quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, pas du tout. Je vais prendre les... Ah ben, l'oracle de la bienveillance, une carte. Les doutes sont encore là, mais vous allez recevoir des nouvelles. Ensemble, tout est possible. Oui, peut-être la mère de ne pas rester centrée sur des émotions négatives. Et dans les airs, ben, croire, demander et croire que c'est possible. Et 3 d'eau, de nouveau, c'est comme le 3 de coupe. Soyez en joie. La perle est à portée de main. Et c'est encore dans la mer, c'est une petite sirène. Et là, je vais vous montrer, pour terminer pour vous, la petite sirène. Attachement à la communauté, partage, exubérance, travail d'équipe, but commun, amitié. Ben, c'est bien ça. Donc entourez-vous de gens qui, comme ma fille, je dis avec les ongles, qui aiment bien les mêmes choses que vous, les mêmes passions. Oh, c'est beau. Et il y a 3 perles. Et alors là, le 2 de terre, c'est que vous avez... Et il y a, regardez ce qu'il y a dans le ciel. Le ciel et la terre. Nous sommes ici sur terre pour expérimenter. Et bien justement, vous avez plein de choses à apprendre pour aller vers le projet de cœur. Plein de choses à mettre en place. 2 de terre pour vous. Travail agréable, voilà, pour trouver ce qui vous convient. Adaptabilité, équilibre entre travail et loisirs. Mettez-vous bien ces petites phrases en tête et pensez-y la journée. Ces 2 phrases sont importantes. Donc, quittez la tristesse et les doutes et allez de l'avant pour vous.
Magnifique. Groupe suivant, 30 minutes, 30-10. Le temps que je range. Quel est le message pour le troisième groupe? Le temps. Quel est le message pour vous ici? Et maintenant, quand vous écoutez la vidéo, le troisième groupe. Bah, 30-30, découvrez de nouvelles choses. Et vous, c'est ceci. 30-33. Le temps. Alors, le temps sur Terre, parce qu'on dirait qu'il y a des... On dirait une épaule. Et là, l'univers. Le temps n'est pas le même dans le monde parallèle et ici. C'est tout à fait, c'est relatif. Et puis, plus terre à terre, donnons-nous le temps de. Alors, quel est le message pour vous ici maintenant? Demandez à vos guides. De Sonia Chouquette. Je quitte la petite carte ici. Et je me concentre sur le temps. Tout va à point qui sait attendre. Raison d'être. Alors, on vous enseigne ici à aller de l'avant et de suivre votre chemin. Et là, votre raison d'être, c'est votre famille. Retrouvez sa famille d'âme, sa famille, les gens de cœur. Et on voit ici, pour être en paix, en sérénité, la colombe de la paix avec de l'olivier dans son bec. Cette magnifique colombe. Donc, ce que là-haut, les guides vous enseignent, c'est qu'il est important de se connecter avec des gens de cœur. Waouh! Et là, vous les retrouvez, vous apportez un bouquet. Des gens qui vibrent comme vous, le don. Je donne, je reçois. Des étoiles, plein le cœur, plein l'harmonie, la paix, la sérénité, l'amour, avec qui vous avez du plaisir. Vous allez vous amuser avec des personnes que vous aimez. Petite fille en fleurs. Je m'appelle Émilie Jolie. Waouh! Nouvelle vie, paix, sérénité, amour avec votre famille. Magnifique. Et là, j'accueille Marie. Et quand nous sommes allés à l'abbaye de Maretsu, j'ai pris cette prière et je vous la partage. Évidemment, c'est une religion. C'est Jean-Paul II qui a écrit cette prière. Mais j'ai le recul. Et je vous demande d'avoir le recul nécessaire pour voir au-delà des apparences et au-delà des mots. Je peux même, et pourquoi pas, il n'y a pas de personne. Tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Chaque religion a quelque chose à nous apprendre et je n'en prends que le bien. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais je vous la partage parce qu'elle est chère à mon cœur. Voilà. Je l'ai récitée 1 ou 2 fois seulement. Mais voilà, je la garde ici. L'humilité, quitter l'ego et être dans la bienveillance, l'amour. Eh bien, ce groupe, c'est magnifique. Vous avez tout compris. S'offrir des fleurs et je vois des plaisirs entre vous. Manger avec des amis de cœur, avec votre famille, à la maison. La paix, l'harmonie est avec vous. C'est magnifique. Quelle chance. C'est magnifique, superbe. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Oh, l'oracle des sages. Et oui. Oh, c'est beau. Votre raison d'être et votre famille, famille de cœur aussi. La plume, c'est accueillir la vie, le temps présent, être dans l'instant, accueillir, être là, raison d'être. Être là dans l'ici et maintenant, accueillir l'instant présent avec légèreté. Prenez soin de vous, de votre famille. Mangez ensemble. Dehors, il fait beau.
avec les fleurs autour de vous. Oh, écoutez, c'est beau, je vous les remontre, regardez-moi ça. Plaisir et nouvelle vie. Oh, c'est beau. Décidez, vous avez décidé d'être heureux et de mettre tout en place pour l'être. Dans l'ici et maintenant. Chaque instant passé, waouh. Votre famille, l'Esprit Saint, votre lumière. Se reconnecter au tout. En vous reconnectant, en reconnectant à l'instant présent, vous suivez votre lumière, vous suivez la guidance de votre âme qui vous apporte sérénité et paix et amour. Oh, j'adore. Les guides sont là avec vous. C'est très fort. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Je ressens beaucoup d'amour. Quand vous prenez soin de vous, quand vous prenez du plaisir à être là dans l'instant, à être en joie. 33, vous êtes guidé. Et la clé de la nouvelle vie, c'est ça. De suivre votre guidance personnelle et de suivre la guidance que l'on vous apporte chaque jour, afin d'être mieux, d'être en harmonie avec vous-même. C'est pas pour ça que vous n'aurez pas encore de difficultés, mais vous aurez vous avez ici, déjà, là, maintenant, le recul nécessaire afin de mieux comprendre les choses. Et là, vous avez décidé d'ancrer dans le présent une vie harmonieuse, ici et maintenant. La vérité est en vous. Et là, la triade, quand vous vous reconnectez au tout, à la divinité, l'Esprit Saint. Ils sont là pour nous aider. Vous êtes guidés. Nous sommes guidés. C'est beau. C'est très, 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 très fort. Écoutez, les énergies sont magnifiques. Waouh, j'aime bien ce groupe-là. Je choisis ce groupe-là. Voilà, et là, l'archange Michael, mais ce n'est pas lui, terrasse la bête. Vous prenez vraiment beaucoup de recul. Et là, de nouveau, regardez cette colombe. Être là, dans l'instant, et pour vous, 71, qu'est-ce qu'il nous dit? Ayael, 71, 71. L'inflexible, ange qui combat pour faire respecter la morale et jaillir la vérité. La voici encore, la vérité. Il accorde l'intuition, lucidité et courage et permet de confondre les malhonnêtes et les oppresseurs. Eh bien, vous avez des énergies magnifiques. Si vous avez soif de combattre pour des opinions hardies et généreuses, Ayael est à vos côtés. Il vous inspire les actions efficaces qui permettent de défendre vos idéaux de moralité. Mais votre fermeté doit s'accompagner d'objectivité. Si vous devez vivre un moment important, ne craignez pas de perdre votre sang-froid ni votre lucidité. Aiguisez votre intellect, écoutez votre intuition et vous gagnerez en perspicacité. Enfin, la période est favorable au jaillissement de la vérité. Ayez confiance. Il vous aide à confondre les imposteurs ou ceux qui ont pu vous faire du tort. Il aide les policiers, les gendarmes, les pompiers, les casques bleus, les militants de la paix, les valeurs humaines, les religieux séculiers, les sauveteurs ainsi que ceux qui travaillent dans le fer ou l'art. L'industrie comme dans l'art du fer. Et voilà une invocation si vous voulez invoquer cet ange aujourd'hui afin de vous aider. La vérité est là quand vous le décidez. Waouh! Magnifique. Les expériences de la vie sont la clé, mais là je vois une nouvelle vie et vous apporte toutes ces expériences, vous aide à aller de l'avant et vous vous rendez compte de ces expériences difficiles qui vous permettent d'accueillir le présent avec beaucoup de joie et d'en profiter au maximum. Super! Troisième groupe. Tout le monde dans le troisième. Je vous embrasse. À bientôt.